Là, ngate pour ngawate zé. Et puis moi, je sens que j'aurai plein de demandes d'explications ou c'est le droit de réponse à faire ces derniers temps. Mais il commence par ce qui fait, les gens m'écrivent beaucoup. Au inbox, les groupes WhatsApp où je suis, les gens entrent partout, disent que Piment Noir, tu vois, tu avais manqué le respect au général Valsero, ou sur le joueur Wilfried Nathan Douala. Voilà, aujourd'hui, la vérité est sortie, il y a tout ceci, il y a tout cela. Je vous rappelle que si cette vidéo était à refaire, je vais dire la même chose que j'ai dit dans la vidéo là. Donc je n'attendais pas un seul instant que je vienne m'excuser. Parce que je ne vais pas m'excuser. Pourquoi je ne vais pas m'excuser? Parce que ceux qui bavardent, je ne sais pas si vous avez bien suivi le contenu de la vidéo là. Voilà pourquoi je vais mettre le lien de la vidéo là en commentaire non, en commentaire, en description sur YouTube. Pour ceux qui regardent sur YouTube, même sur le titre sur Facebook. Oui, je ne vais pas m'excuser parce qu'il était question de quoi? Je me lève le chapeau. Je vois quelqu'un, un joueur que j'ai l'habitude d'aller voir au stade, puisque je regarde le championnat camerounais. Je vois le joueur en question, Wilfried Nathan Douala. Je vois une vidéo de Balsero qui dit que oh, le joueur n'a pas le cardio, oh, le joueur fume l'ombanga, oh, le joueur fait ceci. Pourtant, je connais le joueur. D'après l'entourage du joueur, ceux à qui moi j'avais posé des questions le moment là, c'est qu'il ne prend ni d'alcool, ni cigarette, ni quoi. Mais tu viens, tu dis que le joueur fume l'ombanga, le joueur fait ceci. Un peu comme si c'était une campagne de sabotage, une campagne pour discrédibiliser le joueur. Jamais, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo pour dire que non, papa ne devait pas parler juste pour parler, parce qu'il est un sage. Et un sage ne parle pas parce qu'il a dit quelque chose, il parle parce qu'il a quelque chose à dire. Et j'avais l'impression à ce moment-là qu'il parlait juste parce qu'il avait à dire quelque chose. La question d'âge, parce que si on veut regarder la vidéo là, je n'ai pas trop statué sur la question d'âge, j'ai essayé de dire qu'il est jeune. Il est jeune en prenant en comparaison les autres joueurs, l'autre joueur de Brighton, Carlos Baleba, qu'on dit là-bas qu'il a 19 ans. Qu'on dit, je précise bien qu'on dit là-bas qu'il a 19 ans, parce qu'on ne sait pas avec qui, en montrant les photos quand ils étaient encore très petits. C'est ça, la question de double identité, si on veut fouiller bien le championnat camerounais, là, ce n'est pas seulement la question de double identité ou de l'âge qu'on a Cisaï. Tu vas voir sur 100 joueurs. Sur 100 joueurs, vous allez avoir près de 80. Je ne sais pas sur quelle base il allait, on a signé des trucs de double identité là. On a sélectionné parmi les 62 joueurs là. C'est justement parce que à l'époque, l'appel là se passait comment? C'était le business des conseillers, c'est même conseil municipal, des officiers d'état civil avec les mairies. C'était leur business. Mais un moment, avec les affaires de souche, on a commencé à découvrir les supercheries, que quelqu'un a l'acte de naissance, la souche n'existe pas. Quelqu'un a l'acte de naissance, on part dans la mairie, on fouille le numéro, là, on ne trouve jamais la souche. Ils ont passé à une autre vitesse. La vitesse, c'est quoi? La double identification. Ça, c'est dans le championnat camerounais partout. C'est un truc qui se passe, vous allez voir ça partout. Ils ont cisaillé là. D'ailleurs, même le président de la FECAFLOU qui a accepté qu'on publie la fête là. Le scandale de son âge, il y avait eu un scandale sur son âge. Juste à l'époque, même la mère de son fils qui n'a jamais appelé à l'équipe nationale, là, qui ressemble un peu trop à Cristiano Ronaldo, là, elle avait dit que oui, il a cisaillé 7 ans sur son âge. Nathalie Kouéké m'écrit un livre plus tard pour dire qu'il a cisaillé 5 ans. Ce n'est pas une spécificité propre à Wilfried Nathan Douala. Ce n'est pas une spécificité propre à quelques joueurs. Presque tous. Presque tous. Je crois qu'à un moment donné, même Njitapi avait eu un truc comme ça là où les gens parlaient de son âge. Presque tous les joueurs. Kala aussi avait eu ce genre de problème. Ça se passe pour Bassogor, n'en parlons plus. Laissons le milliardaire chinois tranquille. Maintenant, on vient dire que oh, j'ai défendu l'imposture. J'ai défendu le talent du joueur parce que je sais qu'il joue bien. Déplacez-vous dans les stades pour voir. C'était là ma préoccupation sur le joueur. Comment tu peux dire qu'un joueur qui n'a pas l'occasion ne peut pas faire? C'était là la question. C'était là la question. C'était pas sur la question de l'âge, parce que la question de l'âge dans le championnat, c'est un autre problème. Et la question de l'âge là intervient même parce que c'est la pression des clubs européens. Quand vous voyez les clubs européens, quand un joueur traverse déjà 20 ans, on regarde comme s'il ne pouvait plus rien faire. Et ils veulent tous jouer pour les clubs européens. Parce qu'ici, là, le championnat camerounais ou le championnat n'offre pas les opportunités. Les joueurs ne peuvent pas jouer ici, là, parce que ça ne paye pas, ça ne fait rien. Essayez d'offrir les conditions pour les joueurs de s'épanouir. Vous allez voir les gens jouer jusqu'à 42 ans comme Roger Mila. Parce qu'ils pouvaient jouer tranquillement à Tonnerre de Yaoundé sans rêver, aller loin là. Vous avez vu jusqu'à 42 ans, il jouait toujours à la Coupe du Monde. C'était son vrai âge. Vous pensez que si lui, à l'époque là, il avait les mêmes pressions que les clubs européens aujourd'hui là, font croire qu'un joueur à 30 ans est déjà fini. Faut croire qu'à 34 ans, vraiment, tu ne peux plus. Il faut déjà que tu ailles en retraite. Il faut un effort surnaturel même pour que tu signes encore dans un club où ils appellent ça du top 5 du championnat. Et du coup, ça met la pression sur les gens dans un endroit où, ici là, quand un joueur, même ce dirigeant de football là, quand un joueur a 16 ans, on pense que 16 ans, il est encore un enfant. Regardez bien, allez dans les centres de formation au Cameroun. À 16 ans, vous allez voir un joueur, on le considère encore comme un bébé, hein. La logique, même souvent, le joueur n'a pas son mot à dire. C'est les affaires de l'entourage.
qui font croire 16 ans. Tout le monde veut lui mettre dans la tête qu'il faut que 16 ans là, on réduit ça, on le met dans un centre de formation où il aura 9 ans, ou avant d'aller en bain, ou avant d'aller faire ceci. On trouve des solutions comme ça là. Et moi, la question que je me pose, pourquoi une liste, quand on dit une liste provisoire, la FECAFLO a rendu ça public, c'était quoi l'objectif? C'était pour montrer quoi à qui? Parce qu'ils ont sorti la liste, la liste provisoire. Demain, vous pouvez entendre que les joueurs qu'on a dit double identité, là, ils n'ont plus double identité. Hein, parce qu'on a demandé les preuves. Et maintenant, avec le reportage des Mouka, la BFM, quoi, là, du Monde et tout ça, on va faire comment de ça? Quand ils ont déjà commencé à faire les enquêtes et tout ça, pourquoi vous faites publier le genre de trucs? C'est pour ça que je demande, c'est quoi vraiment l'objectif de Samuel et tout, la FECAFLO? C'est quoi son objectif quand il fait flirter? Finalement, c'est devenu la FECA scandale. FECA scandale, scandale chaque jour. Et FECA scandale là comme ça là, c'est qu'il est en train de mettre en péril l'avenir même des joueurs camerounais. L'avenir de ces footballeurs là. Imaginez un footballeur qui a déjà eu de tels scandales. Quel club irait prendre le risque, ou club européen qui peut lui donner l'argent, irait prendre le risque de recruter un joueur qui a autant de scandales sur son nom? Quel club? Non, dites-moi, quel club, un club en Europe qui a vu scandale au Cameroun, ça remplit les gros titres, la FECAFLO, l'objectif c'était quoi? C'était toujours redonner au football camerounais toute sa grandeur là. C'est toujours redonner au football camerounais toutes ces lettres de noblesse. C'est de faire des scandales, créer, sacrifier l'avenir des joueurs comme ça là. Des joueurs qui font tout pour s'en sortir. Donnez les meilleures conditions de vie aux footballeurs. Ici, vous allez voir la question d'âge là, ça va disparaître. Permettez aux footballeurs de s'en sortir ici, de pouvoir montrer à leur entourage qu'ils peuvent évoluer dans le football ici. Et vous allez voir tous ces cas de fraude là. Mais c'est le même entourage qui veut tout faire pour qu'il aille en Europe, qui veut tout faire parce qu'on sent qu'ici là c'est fini. Et la FECA scandale est dans cela, en publiant de pareilles choses. En publiant, parce que l'objectif, moi, je ne comprends pas. C'est comme s'il faut bien les chèvres de sacrifice. C'est comme s'il faut avoir aussi le président d'Opopo là qui n'aide pas trop. Au lieu de se concentrer sur la qualité de jeu de son équipe, chaque fois qu'il y a un match, il est là en train de fouiller dans l'équipe adverse pour voir qui a la double identité pour porter réserve après. Et avoir la majorité de ces matchs, il gagne ça sur tapis vert. Je ne sais pas où c'est sur tapis vert, où c'est sur le papier. Vous gagnez le match où j'étais sur le terrain. J'ai vu UMS de Lou malmener un peu comme ça. Là. Après, on dit que sur réserve, sur le papier, il y avait un joueur de double identité. C'est quoi l'objectif de tout ça? C'est toujours aider le football camerounais là. Ça, moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que je dis que Samuel et tout là, il doit un peu changer sa méthode là. Il doit un peu changer parce que à force de remuer, de faire les querelles avec les gens, c'est comme ça que vous êtes en train d'exposer le Cameroun. Voilà, maintenant on commence à envisager la possibilité que le Cameroun peut être suspendu pendant 2 ans des compétitions, pendant pendant 2 éditions. Non, ce n'est pas, rassurez-vous, je ne crois pas à cette thèse que le Cameroun... On dit, vous savez que quand les gens des médias occidentaux, là, quand ils viennent ici là pour faire les reportages, ils veulent tout montrer que c'est déjà pourri. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jeté un coup d'œil sur la loi là. La loi là, je ne crois pas que Wilfried Nathan, selon la loi là, Wilfried Nathan n'a jamais participé à une compétition de la CAF mise par la CAN. Ça veut dire que le nom qui est enregistré à la CAF, l'acte qui est enregistré, ou ce qui est enregistré à la CAF, c'est ce qu'il a participé à la CAN avec. Il n'a jamais joué les U17, il n'a jamais joué le CHAN, il n'a jamais joué les U23, il n'a jamais rien joué. Ça veut dire que le risque qu'on soit suspendu là, je doute encore un peu. Je ne sais pas si c'est impossible, mais je doute un peu. Selon la loi que j'ai lue. Bon, donc, puis moi, je suis toujours responsable de ce que j'ai dit. Ça, je vous rappelle, je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Dans le système biocolon angoison, il y a mon prix qui soit sa retraite, c'est un cas.